J'ai une question euh, très peut-être bête. Comment comprend votre politique d'accorder les licences des coachs aux présidents des clubs? Parce que j'ai déjà remarqué au niveau régional, dans les formations au niveau régional, où il y a les présidents des clubs, même pour les licences au niveau national, il y a certains présidents des clubs qui ont été listés. Quand je vois la publication des noms des candidats pour les licences, qui ont été listés lors des 12 derniers mois sur cette liste, ça me dérange. Peut-être quand tu vas me répondre, je vais aussi parler de ma proposition par rapport à cette situation parce que ça me dérange de voir que le coaching, c'est un métier à part. Et parfois, je vois le président des clubs ou les responsables des clubs qui ne sont pas des techniciens qui ont listé pour être formés et accorder les licences comme coach. Oui, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment dire ça? Encore que lors des derniers play officiels à Douala, par exemple, aujourd'hui, ça, tout le monde l'a vu. Donc, ce n'est pas un secret qu'on révèle le président de l'équipe championne du Cap qui est en train de coacher, alors qu'il ne me semble pas, du moins, par ma connaissance, qu'il était titulaire d'une licence d'entraîneur. Maintenant, un président de club peut être comment dire, un éducateur, un président de club. Il y a des présidents de club qui sont, c'est-à-dire des éducateurs qui sont promoteurs par exemple, de structures. Oui. Parfois, on retrouve ainsi et qui font leur cursus. Il y a des anciens arbitres ou même quelques arbitres en activité d'être à l'élite qui sont vers la fin de leur carrière et qui se disent pourquoi pas encadrer également des jeunes et qui viennent faire ces formations. Si un président de club est intéressé par l'encadrement ou autre, il peut venir se former, à mon sens. Mais maintenant, le problème, c'est que chez nous, on a un gros problème au niveau de ce que j'appelle le principe de la responsabilité. Moi, personnellement, j'aime beaucoup dispenser des connaissances. À un moment, j'avais créé un forum où on échangeait beaucoup. Mais quand j'ai commencé à sélectionner les différentes catégories de personnes qui devaient y faire partie, j'ai enlevé les dirigeants de club. Parce que à un moment, je me suis dit, si ces dirigeants de club, on commence à leur expliquer clairement la tactique de tout, au lieu que, ayant suffisamment de connaissances désormais pour comprendre où va l'entraîneur et ainsi de suite, qu'il lui accorde plus de confiance, ce serait plutôt dans notre contexte, dans notre environnement, d'occasion pour certains d'entre eux de venir plutôt déranger l'entraîneur pour lui dire que non, ce que tu es en train de faire, moi, je suis aussi entraîneur, j'ai mes diplômes d'entraîneur, donc voici ce que tu vas faire. Parce que chez nous, ce qu'on fait le plus, c'est l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, comme j'ai le pouvoir, tu vas faire comme je veux. Alors que ça doit être l'exercice de responsabilité. Moi, il m'est arrivé d'être, par exemple, je sais pas, directeur technique dans une structure et autres, et il y a un entraîneur. C'est un entraîneur qui répond des résultats et je lui laisse la possibilité, même à un niveau inférieur, de travailler, de faire les choix qu'il veut. Et à la limite, je soutiens ses choix parce que ça relève de sa responsabilité. J'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, avec le président David Mayebi de regretter mémoire, donc il est mort aujourd'hui, je sais de Bonhomme Sadi. Donc avec le président Mayebi, c'était un entraîneur de football à la base, un ancien footballeur, entraîneur de football à la base. Jamais n'intervenait dans mes séances d'entraînement, jamais n'intervenait dans mes listes et autres. On travaillait bien, les résultats étaient bons. À la limite, à certains moments, on pouvait discuter de certains. Ils disaient, ton équipe joue bien, pourquoi c'est donc dans les commentaires, comme on dit là. Mais par contre, il y a certains présidents de club, dès que il a discuté avec Billet Tanga ou autre et que tu lui as parlé de la VM à la vitesse maximale aérobie et il devient entraîneur au point de dire à son staff que faites travailler les gars là parce qu'ils doivent développer leur VM, faites tout et ainsi de suite. Et finalement, donc, voilà où il peut y avoir des dérives. Mais, à mon sens, j'ai toujours pensé que quand on a des connaissances, c'est-à-dire plus on a des connaissances, mieux on doit se comporter parce qu'on comprendra mieux la logique de l'autre, dans quel sens il est en train de partir. Merci beaucoup pour votre réponse avant le début. Mais ce que je vais vous proposer par rapport à ces sujets, vous pouvez former les responsables des clubs parce que, comme tu as dit, pour avoir l'information, c'est très important, mais sans les accréditer.
C'est-à-dire, à la fin de cette formation, on sait que, OK, telle personne fait fédéral A, mais on lui donne pas une licence fédéral A qui lui donne la possibilité d'être au banc ou d'être impliqué dans la gestion des matchs. Voilà ma petite proposition. On y permet, parce que c'est un sujet important, c'est un sujet important, puisque c'est une préoccupation moi-même qui me touche. Puisque quand nous, on est joueurs, quand on voit un président, par exemple, qui n'est pas formé, le président a le droit de se former. Tout le monde a le droit de se former, Oui. quelle que soit la personne. C'est normal de se former. Mais maintenant, quand le problème, c'est que quand un président arrive sur l'aire de jeu ou l'aire d'entraînement et entraîne en lieu et place d'un coach, alors qu'il n'a pas cette formation, c'est où ce n'est pas bien. Et même s'il a les formations, ce n'est pas sa responsabilité. Il n'est pas accrédité. Ouais. Non, ce n'est pas sa responsabilité. C'est-à-dire, on a dit, Oni, c'est à toi de présenter l'émission, la presse sur le match. Donc, le boss ne peut pas venir pendant que Oni est là, il n'y a aucun problème. Lui vient dire que Oni quitte là-bas, il va présenter. Par rapport à quoi? C'est le principe de la responsabilité. Ouais. Vous responsabilisez les gens. Tu as beau être Beckenbauer était entraîneur de football. Quand il était président du Bayern de Munich, c'est l'entraîneur qui travaille sur le terrain. C'était sa responsabilité. Lui, il restait dans les tribunes, il regardait. Il y a des choses pour lesquelles il n'était pas toujours d'accord. Mais parce que c'était à l'autre, cette responsabilité. Il faut apprendre, t'as dit chez nous, ce principe de responsabilité. Par contre, c'est encore plus grave quand le président n'a même pas une formation. Donc, on a les présidents ici, là, même à Douala, qui entraînent en lieu et place des coachs et qui donnent le contraire de ce que nous avons formé, nous avons appris dans la formation. Le contraire. Donc, on veut dire que si vous donnez une philosophie de jeu, par exemple, dans le football camerounais, vous donnez une philosophie de jeu, vous formez les joueurs de telle manière de jouer. Mais un président qui n'a aucune formation, il vous dit que ce que le coach là vous a dit, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il faut faire le contraire. C'est mauvais. Okay, so like you said, now you can present your panelists. Presidents, club presidents should stay as club presidents and coaches stay as coaches. Je voudrais d'ailleurs dire une chose parce que là c'est important. Certains présidents de club, voilà pourquoi il dit que est-ce qu'il est même important de leur accréditer. Moi, un président de club m'appelle, il a des soucis avec son club et tout machin. Il est en difficulté et comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas vu son équipe jouer et tout, il a l'éditoire et tout, mais il faut sauver son équipe, il reste quelques matchs. Alors, je lui demande toi tu vois ton match tous les jours, quelles sont les difficultés que tu as dans le jeu pour que je n'ai pas à aller faire un travail d'analyse, que j'entre directement dans la programmation. Je demande au staff technique qui est en place pour que puisse travailler. Après avoir tout décidé, discuté, le président a dit que lui, il voudrait que son équipe joue dans une sorte de 4-3-3, mais avec une sentinelle et avec un 9,5. Tu voudrais qu'en même temps, l'équipe ait une sentinelle, donc devant la défense, et en même temps, un joueur qui est derrière l'attaquant, il dit que oui. Il dit, vous êtes combien au niveau du milieu de terrain? Il dit, vous êtes 3 au niveau du milieu de terrain. Il dit que oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un bonhomme qui va rester seul dans tout ce milieu de terrain. Tu crois que ce gars, on l'appelle Superman? Mais c'est des choses qui sont irréalistes. C'est que c'est irréaliste. Mais malheureusement, parce que ce président de club a eu quelques connaissances sur le plan tactique, il n'arrive pas à coordonner, il s'est pris pour dire que ce n'est pas possible. On choisit, soit on joue avec la sentinelle, soit on joue avec le 9. On ne peut pas jouer avec les deux en même temps dans un système en 4-3. Sinon, on abandonne le milieu de terrain aux adversaires, c'est tout. Venir dessus. Oui. J'ai la malchance d'être média officer de la fédération et lorsque vous êtes censé parfois... La chance ou la malchance? Non, je dis la malchance parce que ce problème, par exemple, revient à chaque fois où vous êtes appelé à aller dire à un président de club, vous ne pouvez pas entrer sur l'aire de jeu parce que vous n'êtes pas accrédité. Du coup, ça devient des problèmes personnels. On juge que vous voulez fausser l'équipe parce que le président doit être sur le banc de touche. Et à la fin, parfois, c'est difficile. Donc, je pense que tout a été clair. Ils peuvent se former, mais ne sont pas obligés d'être accrédités parce que s'ils ont l'accréditation, ils sont obligés d'être sur le banc de touche. Ils vont nuire à l'entraîneur parce qu'ils auront toujours quelque chose à dire. C'est mieux de rester sur la tribune et de coacher à partir de la tribune. Mais quand ils sont déjà sur l'aire de jeu, sur le banc de touche, ça devient autre chose. J'ai vécu ces genres de scènes où l'entraîneur devient bouche bée, il ne peut rien dire parce que le président devient coach à l'instant. Le président change les données. Devant les joueurs, ça réduit le coach. Et là, le résultat ne peut qu'être tout ce qu'on a souvent. Donc, c'est très bien. Bravo déjà pour ces formations. Je pense que pour les anciens footballeurs, ça passe. Mais je me dis toujours que c'est insuffisant. Véritablement, si
on le fait et à la fin, on a cette licence pour pouvoir entraîner nos clubs de football. Moi, je pense que c'est véritablement insuffisant. Et même si c'est le cas, il faudrait que la sélection soit vraiment de taille et que parce que c'est aussi bien pour notre football en fait. Okay. C'est bien pour notre football qu'on ait des gens vraiment capables d'être sur un banc de touche pour l'évolution de notre football.